Si vous ne pouvez pas installer de logiciel pour modifier les PDF, vous pouvez le faire aussi en ligne grâce à ce site-là, PDF Zoro. Ici, voilà, je choisis, c'est le premier qui apparaît en haut. Donc, le principe, c'est de télécharger votre fichier PDF. Donc, soit ici, je vais aller le chercher, par exemple, sur mon bureau. Donc ici, par exemple, tutoriel PDF, et je fais ouvrir. Là, il se charge. Soit, autre solution, c'est d'aller prendre directement sur mon bureau le fichier à changer. Je vais prendre celui-là, par exemple. Je reviens là, je le dépose ici dans la zone de déplacement, il se charge. Et ici, lorsqu'il est chargé, ça me mettra upload complète. Alors, je vais modifier par exemple ce document. Donc, je clique ici sur le document et il se charge. Je vois qu'il apparaît ici. Alors là, comme j'avais deux documents d'uploader, là, j'ai même mes deux documents. Alors, je vais supprimer celui-là parce que je vais travailler uniquement sur le premier. Rien ne m'empêche de travailler sur plusieurs documents à la fois et de rendre quelque chose de groupé. Donc ici, le document est chargé, je vais le faire afficher, donc je clique dessus. Alors là, comme c'est un petit peu petit, je vais agrandir. Voilà, c'est par exemple comme ceci. Alors contrairement à ce qui se passait sur Foxit, je n'ai pas la possibilité de voir les zones éditables, mais je peux quand même écrire dessus en cliquant ici sur le texte. Et là, je vais pouvoir écrire sans problème. Je vais pouvoir changer ici les polices de caractère. Je vais pouvoir changer également la taille ici. Voilà. Ensuite, je peux bien sûr déplacer le texte où je veux. Quand j'aurai besoin, je vais pouvoir agrandir aussi mon, ma zone de texte. Alors ensuite sur le bouton radio ici, donc je ne vais pas pouvoir par contre choisir sur le bouton radio. Donc par exemple je vais décider de surligner ma réponse. Et puis pour la coche, alors soit je fais une jolie croix ici avec le stylo, soit je peux tout simplement taper un X ici pour spécifier ma réponse. Ensuite je vais sauvegarder ce que j'ai fait. Voilà, c'est fait. Alors là, attention, c'est sauvegardé dans la mémoire tampon, mais ce n'est pas sauvegardé sur votre fichier. C'est-à-dire que si là je reprends mon fichier que j'avais ici sur mon bureau, je n'aurai pas les modifications. Donc, je vais l'ouvrir tout de suite pour que vous vous rendiez compte. Ici, il est en train de s'ouvrir. Voilà, ça y est, c'est fait. Vous voyez que rien n'a été changé. Et ici, les modifications n'ont pas été prises en compte. Pour qu'elles soient prises en compte, ici, je reviens sur mon PDF Zoro. Donc là, j'ai bien sauvegardé. Il faut que je dise que j'ai terminé de modifier mon document en cliquant ici sur Finish. Donc ici, je le fais et je vais télécharger ici sur mon ordinateur. Donc Download to your PC. Voilà, c'est en train de se faire. J'ai une connexion qui est un petit peu lente ici. Donc pardon, c'était déjà fait en haut. Voilà, vous voyez que tutoriel en ligne, ici ça y est, il est chargé. Donc on va passer de l'autre côté, voir ce que ça donne. Donc effectivement, dans mes téléchargements, là je ne suis pas au bon endroit, pardon. Donc ici, je vais reprendre mes téléchargements. Ici, voilà, je l'ouvre directement ici. Donc c'est mon fichier téléchargement. Là, j'ai bien mon fichier qui est modifié. Dernière chose à vous montrer ici, donc je vais revenir en arrière. Donc je vais reprendre mon fichier que j'avais modifié, ça y est, je le charge. Hop, je l'ouvre. Donc vous montrer quand je le sélectionne que je peux également rajouter des images. Donc ici même chose, je vais agrandir un petit peu. Donc pour ajouter des images, donc j'ai ici add an image to this page. Donc je la charge.
Alors, contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure, on ne peut pas faire de copier-coller direct. Donc, il faut qu'on aille charger notre image. Donc, par exemple, je vais faire enregistrer l'image sous. Je vais la mettre dans mon bureau. Ici, ASM, enregistrer. Voilà, ça y est, normalement, elle doit être enregistrée. Donc, je reviens ici sur mon PDF 0. Je vais aller chercher mon image qui est ici. Hop, je la fais glisser, ou sinon je pourrais, même chose avec Upload. Et vous voyez qu'elle apparaît bien et je vais pouvoir la placer de la même manière où je veux. Et puis, vous l'avez vu aussi avec les différents outils. Donc là, je sauvegarde bien. Ici, je vais reprendre ma page. Dans les différents outils, vous aviez aussi la possibilité de tracer des lignes, de faire quelques dessins, de dessiner des boîtes par exemple, des rectangles, etc. Voilà, et donc toujours pareil, si je veux enregistrer, je fais bien Finish and Download, et là par contre, ici, soit je me l'envoie par mail, ça c'est possible aussi, soit quand je télécharge ici, par contre, ça se met bien dans le dossier de téléchargement. D'accord. Donc, pour aller le chercher, ici, pour l'envoyer à votre professeur, il faut bien aller dans votre dossier téléchargement, donc soit directement ici, soit en passant par votre explorateur.